Le dimanche 26 juin 2016, un train entier sur les fameuses montagnes russes tsunami du parc à thème M&D's à Motorwell dans le North Lanarkshire, en Écosse, a déraillé et est tombé au sol lors d'un incident terrifiant. C'était un miracle que personne ne soit mort, mais quand même, 7 enfants et 2 adultes ont été blessés. Et certains d'entre eux ont passé des années à se remettre de leurs blessures et de la catastrophe cauchemardesque. Il a été découvert plus tard que le manège avait été négligé par le parc avant l'incident déchirant, et ce qui était encore plus énervant, c'est le fait que le parc avait réussi à gagner de l'argent grâce à l'incident, même après avoir payé une grosse somme en compensation. Restez à l'écoute pour tous les détails de l'horrible incident du tsunami au parc à thème écossais M&D's. M&D's Theme Park est un parc d'attractions situé en Écosse. Il s'agit d'un parc d'attractions extérieur assez grand et amusant qui abrite également une grande section intérieure où les clients trouveront entre autres attractions, un bowling, une aire de jeu pour enfants, un terrain de golf et un zoo appelé Amazonia. Après l'horrible incident des montagnes russes de tsunami en 2016, le parc a vendu ses propres manèges et attractions et a fait venir des manèges du circuit des foires pour garder l'offre de manèges fraîches. Le manège Tsunami, qui fonctionnait dans le parc depuis 2004, a été démonté après l'incident. On ne sait pas si le parc l'a remis en état et vendu depuis, ce qui est une pratique courante des parcs à thème après un incident. Le manège Tsunami, d'une longueur de 11 148 pieds et d'une hauteur de 65 pieds, était en quelque sorte spécial, car il s'agissait d'une montagne russe inversée, ce qui signifie que les passagers étaient assis dans un train inversé sous les rails, avec des virages, des tours et des boucles en tire-bouchon. Il a été fabriqué par la société italienne Pinfari. C'était leur premier coaster inversé. Il avait une vitesse de pointe de 38 miles par heure et une capacité de 900 passagers par heure. Le dimanche 26 2016, vers 15h35, 7 enfants et 2 adultes ont été embarqués dans le train de montagne russe Tsunami, composé de 5 voitures. Au début, tout allait bien, mais à mi-parcours, le train a soudainement connu un dysfonctionnement alors qu'il roulait à la vitesse élevée de 38 miles par heure. Les passagers terrifiés étaient assis, impuissants, alors que le train se mettait à trembler violemment. En quelques secondes, au prochain virage, le train s'est littéralement détaché des rails et a déraillé. Les enfants et les adultes à bord du train hurlaient de peur et de la terreur de l'acier qui s'écrasait et se déformait. Il était tout simplement trop tard pour que l'opérateur puisse faire quoi que ce soit, car tout s'est passé en quelques secondes et rien ne pouvait arrêter la catastrophe. Le train est tombé de près de 10 mètres sur le sol dans une scène horrible digne d'un film. En descendant, il a heurté une partie de la structure principale des montagnes russes. Aussi dangereuse qu'a été cette collision en l'air, elle a aussi adouci l'atterrissage dans une certaine mesure. Les passagers comprenaient 2 adultes de 19 ans et 7 enfants. 3 sont âgés de 11 ans et les 2 autres de 12, 13, 14 et 16 ans. Les conséquences ont été presque aussi désastreuses que l'incident, car certaines personnes qui sont venues à la rescousse ont littéralement essayé de faire sortir les passagers de leur siège sans tenir compte du fait qu'une telle action précipitée peut entraîner la détérioration des blessures subies. Un groupe d'hommes a même secoué le manège dans une tentative désespérée de libérer un enfant coincé. Pendant les 15 premières minutes, la situation était assez chaotique et les enfants pleuraient à cause du choc, du traumatisme et des blessures. Beaucoup d'entre eux étaient également inconscients. Les équipes de secours sont rapidement arrivées et ont commencé à transférer tous les passagers à l'hôpital. Les noms des enfants n'ont pas été divulgués car ils sont âgés de moins de 18 ans. Néanmoins, 3 des enfants ont subi des blessures assez graves et ont dû subir plusieurs opérations chirurgicales. Un garçon de 12 ans était dans un état grave avec des blessures à la poitrine, à l'abdomen et aux jambes. Un autre garçon de 11 ans a subi d'horribles blessures à un bras et à une main. Un adolescent de 14 ans souffrait également de graves blessures à la poitrine. Les autres victimes ont subi des blessures qui ne mettaient pas leur vie en danger. Une femme de 25 ans qui passait par là a également été emmenée à l'hôpital pour être évaluée. Mais elle a été libérée. Elle a simplement été traumatisée par la chute du train. L'un des enfants, Liam Boyle, a été l'une des victimes. Cet enfant a été félicité pour sa bravoure incroyable lorsqu'il s'est retrouvé coincé dans les débris de l'accident. Il a dû subir 2 opérations après que sa main ait été presque entièrement coupée et que sa jambe a été gravement cassée. Robert McCutcheon, ancien secouriste, se trouvait à proximité lorsque l'incident s'est produit et s'est immédiatement plongé dans les conséquences. Il a décrit la scène comme chaotique et non coordonnée. Il a également mentionné que le personnel du parc n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire. Il a immédiatement remarqué que l'un des garçons piégés dans l'épave saignait abondamment.
Il a bouché l'artère du garçon qui saignait dans son bras et immobilisé sa tête, lui sauvant ainsi la vie. Une dame nommée Cathy Burns, qui venait de descendre des montagnes russes Tsunami et passait devant lorsque le wagon s'est écrasé, a écrit sur sa page de médias sociaux « Je suis littéralement descendu du tsunami à Mendiz. Je suis passé devant et le lot suivant de personnes est monté et le tout a déraillé. Honnêtement, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Avec ce temps, il ne devrait pas être en marche. » Elle a décrit la situation comme étant digne d'un film d'horreur. Le parc à thème a été fermé pour enquête, mais une réouverture partielle a été autorisée 4 jours seulement après l'accident. Il a été entièrement rouvert au public un peu plus de 3 semaines plus tard. Cependant, les montagnes russes ont été démantelées 8 mois après l'horrible accident. On ne sait pas si le parc l'a vendu ou non. L'enquête a commencé immédiatement et elle a été inquiétante dès le début. Dans un premier temps, les enquêteurs ont dû demander à un tribunal d'interdire à un inspecteur officiel du gouvernement d'inspecter les parcs à thème jusqu'à nouvel ordre. La raison de l'interdiction de cet inspecteur est qu'il a visité et inspecté le parc à thème du MND 16 jours seulement avant l'incident et qu'il n'a signalé aucun problème avec les montagnes russes du tsunami. Il a même délivré au parc un certificat de sécurité. Il est évident que les enquêteurs ont découvert que quelque chose n'allait pas du tout avec le manège et qu'il aurait dû être fermé jusqu'à ce que l'équipe de maintenance effectue les réparations. Le shérif Thomas Millard a déclaré à propos de l'incident « Un lieu de plaisir et de divertissement est devenu ce jour-là un lieu de terreur ». Les accusations portées contre MMD Leisure indiquent qu'ils n'ont pas veillé à ce que les montagnes russes soient bien entretenues et en bon état de marche. Le rapport indique que les réparations des soudures sur les essieux des voitures voyageurs étaient inadéquates, ce qui a entraîné la rupture de la suspension des essieux du train jaune de 5 voitures. Une enquête du Health and Safety Executive a révélé que le métal de la soudure et celui de l'essieu étaient incompatibles. Imaginez un peu, 9 des 10 essieux du tsunami avaient été mal réparés par soudure et au final, 6 d'entre eux se sont détachés du manège, provoquant sa chute au sol. Les victimes ont ensuite obtenu 1,9 million de dollars de dommages et intérêts pour des blessures physiques ou psychiatriques. L'avocat David Nelaney, qui a mené l'action en justice, a déclaré « Tout d'abord, je tiens à reconnaître la bravoure dont ont fait preuve tous nos clients, dont certains sont des enfants dont la vie a été affectée de manière permanente et irréversible. Comme on le sait maintenant, l'accident ne se serait pas produit si les montagnes russes du tsunami avaient été correctement inspectées et entretenues par le parc à thème de MND. » Il y a quelque chose dans les suites de cet incident qui a dérangé beaucoup de gens. Les bénéfices du parc se chiffraient en millions chaque année. Le manège Tsunami était à lui seul l'une des plus grosses sources de profit du parc depuis 2004. Mais pour une raison troublante, les propriétaires du parc n'ont reçu qu'une amende de 100 000 $ pour des infractions à la santé et à la sécurité. En outre, en octobre 2017, MND Parks a reçu 2,1 millions de dollars d'assurance. Les gens étaient scandalisés parce que le parc a littéralement gagné de l'argent grâce à l'incident, même après le paiement de l'amende et de la compensation. Un des parents de la victime a déclaré « Pour une entreprise qui se vante d'un chiffre d'affaires de 8 millions de livres, se voir infliger une amende de 65 000 est décevant. En voyant ce que mon fils a subi au départ et pendant des mois et des années après, je suis amèrement déçu. 2 ans et 8 mois plus tard, en cherchant une sorte de justice, je ne pense pas que nous l'ayons reçue aujourd'hui. » Merci d'avoir regardé. Assurez-vous d'aimer, de partager, de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de cloche pour être informé chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle vidéo qui vous emmènera au cœur des scènes et des mystères de certains des incidents, accidents, catastrophes et événements paranormaux les plus terrifiants du monde entier.